Donc, je disais bien bonjour à tout le monde. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne m'ont pas entendu avant. Donc, bonjour, bienvenue à ce webinaire. On va commencer là d'ici quelques secondes, mais en tout cas, bienvenue à tous. N'hésitez pas bien à nous dire voilà, si tout le monde nous entend bien, si vous voyez bien notre écran, pour qu'on commence dans les meilleures conditions. Et je disais, donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas voilà, à participer sur le chat. On aura un moment à la fin pour vraiment ce temps de questions-réponses. Mais n'hésitez pas à les notifier, comme ça on pourra revenir dessus. Et si jamais voilà, il y a des questions qui sont importantes sur le moment, peut-être qu'on rebondira dessus avec Maxime, moi ou Alexa pourra nous les notifier. Voilà. Donc, Maxime, je vais commencer peut-être par te présenter et initier ce webinaire, et puis ensuite, je reprendrai la main. Eh bien, c'est parti. Bien, bonjour à tous et aux derniers arrivants. Et encore merci du coup à Elsa d'Audience qui a accepté de faire ce webinaire avec nous. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter d'une part effectivement les bonnes pratiques en termes de SEO, SEA, social media, et de manière globale, quel va être le rôle de l'infrastructure web, l'hébergement web, au sein d'une stratégie social media. Oui, je vais passer. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va quand même commencer par se représenter mutuellement. Du coup, pour ceux qui ne nous connaisseraient pas, nous sommes la société Webofacto, donc qui est une plateforme qui permet de centraliser l'ensemble de vos projets web, de vos sites web, et de pouvoir piloter aussi toute la partie hébergement. Nous, on a un rôle d'infogérance. On est là pour surveiller que les machines tournent bien et pouvoir les relever si jamais elles devaient tomber. Donc, et du coup, voilà, on travaille en collaboration avec Audience sur certains projets, puisque vous allez le voir, mais quand il y a des campagnes social media à mettre en place pour certains clients, voilà, le fait d'avoir une bonne infrastructure web derrière va beaucoup jouer. Exactement. Donc voilà, donc effectivement, comme disait Maxime, il va introduire ce webinaire, et ensuite, moi, je ferai un focus sur la partie SEO et surtout sur la partie social media. Et au-delà du social media, je dirais plus que c'est même social ads, donc le fait de faire de la publicité pour rendre visibles vos sites internet, pour avoir du trafic, du lead et surtout du retour sur investissement. Je pense que la plupart des personnes qui sont présentes sur ce webinaire, c'est ça qui va les intéresser. Et donc, l'objectif de ce webinaire, c'est bien sûr de nous présenter, nous, mais surtout que vous repartiez avec des tips concrets, voilà, des idées de, OK, comment gérer mon social media aujourd'hui, comment faire mes premiers pas en publicité. Aussi, pourquoi le SEO peut avoir un vrai impact sur votre site internet. Et comme le disait Maxime, est-ce que mon infrastructure derrière est bonne, mon hébergement est bon, parce que tout ça, c'est relié. Et c'est important voilà, de penser à vraiment tout le funnel de vente, toute l'infrastructure pour avoir la meilleure visibilité et avoir le meilleur retour sur investissement in fine. Donc, pour nous présenter rapidement, moi, je suis Elsa Salmon, je suis la dirigeante de Audience. Donc, Audience, qui est une agence de web marketing. Donc, nous, vraiment, on est spécialisé dans le fait de faire de la publicité. Mais au-delà de faire de la publicité, nous, c'est surtout vous aider à trouver les bons canaux publicitaires pour votre audience, pour être visible auprès des bonnes personnes avec le bon message au bon moment. Et on travaille autant sur du offline que du online, et j'expliquerai un petit peu plus en détail après. Et donc, moi, c'est Maxime, donc je suis responsable commercial là, pour le Webofacto. Donc, mon rôle, il est principalement de développer des partenariats, principalement avec des agences de communication, des agences web, justement, qui sont à la recherche d'une solution qui leur permette de centraliser l'ensemble de leurs projets, de piloter leur hébergement. Voilà, donc je les accompagne dans le but de nous faire découvrir cette plateforme-là, et puis derrière les accompagner sur comment optimiser justement leur parc de sites, la gestion de leur parc, leur hébergement web, leur délivrer maximum de bonnes pratiques. C'est aussi pour ça qu'on organise justement ce webinaire aujourd'hui. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir vous accompagner à long terme là-dessus.
Donc l'objectif, bien qu'on en ait commencé à parler, effectivement, comme le disait Elsa, c'est qu'on nous délivre un maximum de bonnes pratiques hein, sur d'une part la partie social media, SEO, SEA, et comment faire les bons choix aussi en termes d'infrastructure web. Mais c'est surtout de comprendre vraiment l'ensemble, la globalité. C'est qu'une stratégie social media, effectivement, va inclure tout ce que va pouvoir vous présenter Elsa, mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'effectivement, on est souvent confronté à ça, mais des fois, on se rend compte que si les clients qui font un peu l'impasse justement sur l'infrastructure web, parce qu'ils n'ont pas forcément conscience de tout ce que ça peut amener, une infrastructure qui n'est pas adaptée, ils n'ont pas forcément conscience de l'impact que ça peut avoir derrière. Donc, l'idée, justement, c'est qu'il y ait une prise de conscience à l'issue de ces webinaires et puis que vous ayez déjà des tips, des choses actionnables à mettre en place au sein de votre agence. Et donc, du coup, on va commencer par ma partie, par la partie qui concerne audience. Donc, voilà, nous, on est vraiment une agence qui est là pour une agence de conseil et aussi surtout une agence qui accompagne ses clients dans du média, comme je disais, qui est 360. Donc, ce qu'on fait surtout pour nos clients et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de la stratégie. Pourquoi la stratégie est essentielle? C'est qu'aujourd'hui, on peut se dire, OK, j'ai un magasin physique ou justement j'ai un site internet. Mon objectif, c'est bien sûr qu'il soit visible, d'avoir des clients, etc. Mais avant de se lancer un peu tête baissée sur le fait de se dire qu'il faut être sur TikTok ou sur Twitch parce que c'est à la mode, c'est important de réfléchir à sa stratégie. Donc, est-ce que déjà j'ai bien analysé mes cibles, mes personas? Est-ce que je suis sûre qu'ils sont bien présents sur ces canaux publicitaires-là? Comment ils se comportent et quelle typologie d'informations ils recherchent sur LinkedIn ou sur TikTok? Quels sont les codes actuels pour être sûr d'avoir un impact? Et puis, bien sûr, comme je disais, leur parler avec le bon message, avec le bon visuel pour les pousser à avoir une certaine action. Donc ça, c'est vraiment la partie stratégie, conseil que nous, on aime apporter chez Audience. Ensuite, on vous aide à choisir le média. Donc voilà, on peut faire du média offline, donc de la télé, de la presse, de l'affichage, mais aussi du média online. Donc média online, bien sûr, c'est du Google, c'est du Meta, c'est du TikTok, c'est du Twitch. Voilà, donc tous ces réseaux sociaux aussi qui émergent ou qui existent déjà depuis certaines années. Le SEO, parce que le SEO, c'est le référencement. En fait, que votre site internet puisse être visible et remonte dans les recherches, par exemple Google. Voilà, je pense que ça parle un petit peu à tout le monde. Aujourd'hui, on en parlera un petit peu moins aujourd'hui, mais l'IA aussi a un impact sur le référencement, sur le SEO. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et pour ça, c'est très important voilà, d'avoir un site internet qui est bien pensé ou une application qui est bien pensée pour que nous, on puisse ensuite travailler sur le SEO. Et si vous cherchez, par exemple, à faire une refonte, à restructurer votre site internet, nous, on va travailler vraiment main dans la main avec Webo sur ces parties-là. Et bien sûr, tout ça ne serait pas intéressant sans l'analyse, parce que nous, on aime justifier ce qu'on fait, vous montrer que ce qu'on fait, ça a un réel impact sur vos business. Et donc, c'est pour ça que c'est important de penser à l'analytics. Donc, nous, on peut installer des outils de tracking. On va bien sûr étudier ce qui se passe et tout ça dans une mise en conformité RGPD et dans le respect, bien sûr, parce que c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Donc voilà, comme je disais, donc nous, on fait du offline, pour en parler rapidement. Le offline, c'est de la radio, mais aujourd'hui, la radio, c'est aussi digital. Donc, ça peut être de choisir si effectivement on va être présent sur des podcasts ou sur de la radio plus classique. C'est quelque chose qu'on peut coupler aussi ensemble. Il y a l'affichage. L'affichage, je pense que tout le monde connaît dans le métro, dans la rue, qu'on a un énorme impact en termes de notoriété. Il y a le DOH. Le DOH, c'est plutôt de l'affichage digital aujourd'hui. C'est vrai que ça se répand de plus en plus et vous pouvez avoir de l'affichage digital en salle de sport, dans la rue, mais aussi, voilà, ça peut être des plus petits affichages que vous pouvez avoir dans les tabacs presse ou ce genre de choses. Et donc, voilà, donc ça peut être aussi une stratégie qui est extrêmement complémentaire et intéressante par rapport à de l'affichage aussi classique. On fait de la presse. Et la presse, bien sûr, voilà, donc c'est choisir le bon média presse pour votre audience, mais aussi maintenant, il y a ce qu'on appelle la e-presse. Il y a beaucoup de gens qui lisent la presse online, qui lisent des blogs. Voilà, donc c'est aussi sur des choses sur lesquelles on travaille. Et bien sûr, l'un de nos cœurs de métier, c'est aussi l'activation du média online. Média online, qu'est-ce que ça comprend? Attention, il y a plein de mots, n'hésitez pas, et d'anglicismes ou de raccourcis, n'hésitez pas à me dire si vous ne les comprenez pas. Mais moi, je vais essayer de vous les expliquer. Mais voilà, il y a
Il y a le SMA, il y a le SEA, dont on va parler un petit peu plus aujourd'hui, on va se concentrer plutôt là-dessus. La programmatique, donc c'est aussi le fait de faire de la publicité, d'être présent par exemple sur les bannières, présent en connecté par exemple ou télésegmenté. Tout ça, c'est des choses qu'on fait. Mais aujourd'hui, on va se concentrer un peu plus sur le SEO et le SEA. Ce qu'il faut que vous reteniez dans un premier temps, c'est qu'effectivement, souvent, il y a votre business et votre business, il peut être multicanal. C'est-à-dire que vous pouvez communiquer sur différents canaux publicitaires et que ces différents canaux publicitaires, touchent soit la même cible, soit des cibles différentes. Mais même si c'est la même cible, on ne va pas adopter le même message, selon le canal publicitaire. On ne va pas, utiliser le même visuel selon le canal publicitaire, bien sûr. Et donc, c'est toutes ces stratégies dont je vous parlais qu'il est important, de réfléchir et de bien penser. Donc nous, on va vous aider aussi à faire des choix parce que, parfois, on n'a pas non plus le budget, ni le temps, ni les ressources nécessaires d'être présent sur tous ces canaux publicitaires. Donc nous, on va pouvoir vous aider à choisir quel est le bon, canal, qu'est-ce qu'on y raconte et comment on fait pour être efficace. Petit focus sur le SEO. Alors le SEO, donc je ne sais pas, voilà, si tout le monde, est bien à l'aise avec, cette, fonction-là, mais le SEO, donc comme je disais, c'est le référencement, naturel. Souvent le SEO, on peut s'en servir, par exemple, pour avoir plus de visibilité de façon locale, donc attirer des clients qui sont proches de votre magasin grâce, au SEO. Donc on peut aussi faire du trafic qualifié, toucher une audience déjà intéressée par vos produits et services. Ça peut aider à travailler sur l'engagement, la notoriété, donc des réseaux, par exemple, sociaux aussi, et ça amplifie en fait, le fait de faire du SEO, ça va amplifier tout le travail qu'on peut faire à côté, sur du Google, sur des réseaux sociaux par exemple. Et donc le SEO, ça peut aussi avoir un impact sur un parcours client qui va être plus fluide, comme je le disais, et c'est souvent ça qu'on recherche d'abord en SEO, c'est quand on va faire une recherche Google ou un post Instagram, ça peut avoir un impact effectivement. Chaque point de contact va, être dirigé sur votre magasin. Donc le SEO, c'est des coûts qui sont maîtrisés, ça a une visibilité surtout qui est durable. Je dirais que la grande différence, en fait, le SEA, donc le fait de faire de la publicité payante, on a souvent des résultats qui sont plus rapides parce que ça a un impact direct. On est en train de sponsoriser quelque chose, de mettre de l'argent pour être visible auprès d'une cible bien précise, par exemple sur les réseaux sociaux. Mais sur les réseaux sociaux, on va plus être dans de la suggestion, c'est-à-dire à quelqu'un, on va lui suggérer d'apprendre à connaître notre produit ou de consommer notre produit. Par exemple, quand on fait des pubs sur Google, déjà, là, on va plutôt être dans une autre démarche. Par exemple, si on fait du Google Search, on peut plutôt être présent et visible auprès des personnes qui vont faire une certaine recherche. Et c'est là où ça va se rapprocher un peu plus du SEO, effectivement, du référencement naturel. L'objectif du référencement naturel, c'est d'optimiser au maximum les contenus, par exemple, que vous allez avoir sur votre site internet. Donc, ça peut être dans de la rédaction, voilà, qui va permettre d'être, quand les gens vont faire des recherches, qui tombent en priorité sur ce que vous représentez, sur ce que vous avez envie de vendre et de proposer sur votre site internet. On peut aussi travailler ce qu'on appelle des backlinks. Donc, c'est le fait d'être présent sur d'autres sites internet qui renvoient vers votre site internet. Mais pourquoi ça, c'est important? Ça permet d'augmenter ce qu'on appelle le quality score. Donc, pour Google, plus vous avez bien travaillé votre SEO, plus vous êtes un bon annonceur, un bon site internet, plus il va vous rendre visible auprès, voilà, des bonnes personnes quand ils vont faire des recherches. Donc, c'est pour ça que pour moi, le SEO, c'est vraiment essentiel. Ça permet, voilà, d'optimiser au maximum la visibilité de votre site internet de façon durable. Et parfois, il y a plein de petites choses auxquelles on ne fait pas attention quand on crée son site internet. Ça peut être des balises, ça peut être, un titre, et cetera. Donc tout ça, c'est des choses que nous, on peut optimiser en SEO, qui sont vraiment un peu le basique finalement du SEO. Mais ça aide vraiment, à faire en sorte que les gens, voilà, aient envie de se connecter sur votre site internet, voient votre site internet en priorité. Et donc voilà, donc par exemple, petit tips, une des premières choses à regarder, c'est, combien de temps met à charger votre site internet. Parce que si jamais vous mettez, plus de 3 secondes, plus de 6 secondes, il y a plein de gens qui vont pas avoir, la patience et qui vont partir sur un autre site internet. Donc ça, c'est une des premières choses, par exemple, que vous pouvez vérifier assez facilement. Et donc, voilà, une fois qu'on a mis du SEO, nous, en place, qu'on a travaillé dessus, on va analyser, bien sûr, le trafic, qu'a permis de provoquer, le SEO. Là, je vais faire un focus un peu plus sur la partie social media.
Donc social media, aujourd'hui, peut-être que vous allez être étonnés par le classement, que je vous montre, mais aujourd'hui, en tête de peloton, on retrouve encore, Facebook, dit Meta aujourd'hui, mais voilà, il y a énormément de personnes qui sont connectées, qui sont actives et j'appuie bien sur le mot active sur la plateforme. C'est-à-dire que non seulement ils ont un compte et même s'ils ne postent pas, ils passent du temps dessus. Ils discutent, par exemple, sur Messenger, ils regardent du contenu. Donc aujourd'hui, c'est encore très intéressant et important d'être présent sur Meta. Après, voilà, on pourra en discuter, prendre le temps, voilà, bien sûr en one to one, parce que bien sûr, ça va dépendre de votre business. Ça, c'est juste des chiffres. Ensuite, on a YouTube en deuxième position, puis on a WhatsApp, Instagram. Donc déjà, juste pour se donner une idée, mais dans les 4 premiers, il y en a quand même 3 qui appartiennent à Meta. Donc je vous laisse imaginer la data et la force de frappe de Meta aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous avez un business qui concerne l'humain, il est très certainement sur l'une de ces 4 plateformes, ou en tout cas sur Meta de manière globale. Et donc aujourd'hui, c'est souvent l'une des plateformes qu'on préconise en premier, si vous voulez être sûr de toucher votre cible et d'avoir un impact. Mais voilà, il y a plein d'autres plateformes qui sont intéressantes, qui montent de plus en plus, comme TikTok, effectivement, comme LinkedIn qui est pour moi un peu plus de niche, mais qui est hyper intéressante parce qu'on ne vient pas du tout chercher la même chose quand on se connecte sur LinkedIn que quand on se connecte sur Meta ou sur Instagram ou encore sur TikTok. Aujourd'hui, on remarque que c'est un vrai accélérateur de business. Je pense que là-dessus, j'ai plus trop besoin de vous convaincre. Je pense que toutes les personnes qui sont connectées ont quand même cette visibilité-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, ne pas être présent sur les réseaux sociaux ou ne pas faire de Google ou ne pas avoir de site internet, c'est très complexe de continuer à faire du business sans tout ça. Donc 73% des responsables marketing pensent que leur stratégie réseaux sociaux est plutôt efficace, voire très efficace pour leur entreprise. 28% des internautes ont découvert une nouvelle marque grâce à un social ads. Et c'est ça qui est quand même hyper intéressant. Il y a encore plusieurs années, effectivement, si on n'avait pas la possibilité et l'argent de faire de la publicité sur de l'affichage ou de la télé, ce qui est quand même un média qui est extrêmement cher, on n'était pas du tout visible. Aujourd'hui, même avec un petit budget, on peut être présent sur les réseaux sociaux. Donc même, j'allais dire petit budget, même avec 0 € aujourd'hui, on peut ouvrir une page de toute façon professionnel sur Meta, sur Instagram, sur TikTok. Après, il faut bien sûr l'alimenter régulièrement. Mais voilà, avec presque rien, on peut être présent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, effectivement, c'est important après d'investir du coup sur de social ads pour être sûr de toucher la bonne cible et augmenter votre visibilité. Et 71% des utilisateurs ayant une expérience positive avec une marque sur les réseaux sociaux recommandent la marque à leurs amis et leur famille. Donc, pourquoi y investir et se positionner? Aujourd'hui, c'est pour développer votre business via, du coup, le social selling. Social selling, c'est le fait d'investir, heu, être visible et améliorer votre référencement, très clairement, et être au plus près de vos clients. Donc voilà, c'est pour ces 3 raisons pour moi qui sont essentielles aujourd'hui. Je vous en avais parlé au tout début quand on a présenté ce qu'on allait voir aujourd'hui, mais je vais faire un focus, sur la partie ads et vous expliquer un petit peu comment fonctionne la plateforme et qu'est-ce qu'on peut espérer ressortir, de cette plateforme et surtout, voilà, comment peuvent être un peu vos 1ers pas, finalement en termes de publicité. Donc aujourd'hui, je vais faire un focus sur Meta parce que je vous l'ai montré, ça reste encore, le réseau social sur lequel on se connecte le plus et au-delà de ça, bah, voilà, Meta, de façon globale, comme vous pouvez le voir ici, c'est le Facebook que tout le monde connaît, le Facebook classique. C'est le fait aussi d'avoir des pages dites professionnelles sur Meta parce qu'attention, si vous voulez lancer un business, c'est très important d'avoir une page professionnelle parce qu'une page professionnelle va vous permettre d'avoir accès aux ads, à la partie publicitaire, au gestionnaire de publicité. Donc à partir du moment où vous avez une page professionnelle sur Meta, hein, mais sur LinkedIn aussi, c'est valable, sur tous les réseaux sociaux, c'est valable, pilotée via un vrai profil hein, derrière, qui est votre profil à vous, via une page personnelle. À partir du moment où vous avez ça, vous récoltez de la data et vous pouvez ouvrir ce qu'on appelle un gestionnaire de publicité et donc du coup pouvoir utiliser cette data et faire des publicités qui sont efficaces. Audience Network, c'est des sites partenaires à Facebook, donc c'est d'autres plateformes sur lesquelles vous pouvez être visible.
Vous avez également Messenger qui finalement fait partie, intégrante de, Meta. On peut faire des publicités sur Messenger et puis aussi, surtout sur Messenger, on récolte énormément de data, de choses, voilà, qui peuvent, nous aider à comprendre un peu le comportement des consommateurs. Instagram qui fait pareil, partie intégrante de Meta, qu'on consomme de façon, différente, mais voilà qui pareil, voilà, on peut faire de la publicité sur Meta, sur Instagram, sur Messenger ou sur WhatsApp, mais voilà, on peut vraiment, les décorréler ou travailler tout en même temps. Donc tout cet éventail de services, ça vous permet de mettre en place une stratégie de marketing online, heu tout ça, ça s'inscrit dans l'univers de Meta. Avant de vous lancer, je vous le dis quand même, il y a quelques politiques publicitaires qu'il faut respecter et c'est vrai que c'est des choses qu'on partage peu. Mais effectivement, quand vous voulez faire de la publicité, c'est très important d'être précis. Ce que j'entends par la précision, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire une publicité qui parle d'un produit et de renvoyer vers un site internet qui n'a aucun rapport avec ce produit-là. Ou on n'a pas le droit non plus de mettre une image qui n'a aucun rapport avec le texte qu'il va y avoir en dessous et ce que vous êtes en train de proposer. Ça, c'est une des premières choses. Vous n'avez pas le droit de faire des publicités où vous êtes trop dans l'attaque sur les attributs personnels. Vous n'avez pas le droit, voilà, de vous adresser à quelqu'un, même si vous faites cette typologie de ciblage, mais voilà, d'être un peu agressif dans la manière dont vous allez faire de la pub en disant à quelqu'un, bah voilà, je sais que tu es chrétien ou je sais que tu es musulman, donc ce produit est fait pour toi. Voilà, on peut le suggérer, mais on n'a pas le droit d'être vraiment dans quelque chose de trop pushy. Et la destination est importante aussi. Il faut que votre site internet, soit bien pensé et il faut que votre site internet, ça ne soit pas un scam ou alors qu'il soit de mauvaise qualité ou justement que les personnes, quand elles arrivent sur votre site internet, n'aient pas trop de temps, à pouvoir se connecter. Tout ça, voilà, vos publicités peuvent être flaguées, arrêtées si c'est pas le cas. Les images, si vous avez des images qui sont trop choquantes, les avant-après, il y a plein de petites choses comme ça, des images où on voit un peu trop de peau, c'est un peu trop dénudé, tout ça, ça peut être aussi bloqué, par la plateforme. Donc ça, c'est des choses voilà, dont nous, on a l'habitude et on essaye, voilà, pour des marques de maillots de bain et cetera et tout, de faire des choses parfois un petit peu différentes ou de demander un whitelisting, à Meta. Le ciblage, votre ciblage doit être précis et bien pensé parce que vous pouvez être extrêmement précis dans vos publicités. Si vous voulez cibler, des parents, d'enfants de 0 à 2 ans, vous pouvez. Si vous voulez, cibler des personnes qui sont, Paris 18e, vous pouvez. Qui vivent à Paris 18e, vous pouvez. Donc vous être extrêmement précis, c'est d'ailleurs ce que je vais vous conseiller. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est tous pareils, il y a rien de plus énervant que de recevoir une publicité qui n'est pas du tout adaptée à nos besoins. Vous, en tant que publicitaire, vous perdez de l'argent à faire ça, à vous adresser à des personnes qui ne sont pas intéressées et les personnes qui reçoivent cette publicité, voilà, peuvent avoir un effet, déceptif. Et donc après, il y a toutes les catégories interdites, la drogue, la violence et cetera. L'alcool, on a le droit de faire de la publicité pour de l'alcool, mais pareil, il faut respecter, des choses bien précises quand on fait cette typologie, de publicité via les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on ne doit pas montrer des personnes qui s'amusent trop et cetera et tout. Donc il y a tout un code, en tout cas, à vérifier. Et bien sûr, les critères qui sont impératifs, c'est avoir une page professionnelle, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir un compte publicitaire configuré. Donc, voilà, bien configurer votre compte publicitaire, mettre une méthode de paiement qui est valide. Souvent, c'est une carte bleue, mais ça peut être aussi, un compte bancaire. La façon la plus simple, et je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà testé, mais de faire des publicités, c'est bien sûr, vous êtes sur votre page, Facebook, super, vous voyez que vous pouvez booster votre événement ou booster, la dernière chose que vous venez de publier ou vous êtes sur votre Instagram, pareil, on va vous proposer, de booster votre dernier contenu. Donc ça, c'est un peu la façon la plus simple de faire de la publicité. Donc Meta a rendu ça accessible à tout le monde et on peut faire de la publicité pour 5 € effectivement, ça c'est possible. Mais si vous passez par là, ça ne sera pas extrêmement précis. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas aller très loin dans le ciblage, vous ne pourrez pas aller très loin dans l'analyse, de vos données et ça, c'est dommage. Donc c'est une bonne idée de la part de Meta parce que ça donne accès à tout le monde de pouvoir faire de la publicité de façon simple et je ne dis pas que vous aurez aucun résultat, vous pourrez avoir quelques résultats, mais je ne vous conseille pas de passer par là. Moi, je vais vous conseiller de passer par le gestionnaire de publicité qui est en général rattaché à ce qu'on appelle un business manager. Pour faire un petit parallèle, le business manager, c'est un peu comme un classeur et dedans, vous pouvez avoir plusieurs gestionnaires de publicité. Très important d'avoir
un gestionnaire de publicité qui est relié à une seule de vos marques, donc relié à un seul site internet et sur chaque site internet, avoir qu'un seul pixel qui est bien relié à ce gestionnaire de pub. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est le pixel, mais c'est un outil de tracking que vous pouvez installer sur votre site internet et voilà, c'est très important, comme je disais, d'avoir un seul gestionnaire de pub, du coup, qui va travailler sur la même data, voilà, pour représenter une seule marque et du coup, ça va vous créer un pixel que vous allez pouvoir installer sur votre site internet. C'est très important parce que si vous installez ce pixel-là sur plein de sites internet, bah, du coup, toute la data va se confondre et donc vous ne serez pas très efficace dans vos publicités. Pourquoi passer par le gestionnaire de pub? Parce que dans le gestionnaire de pub, vous pouvez faire des audiences, créer des audiences qui sont, beaucoup plus précises. Par exemple, si vous avez un fichier client, vous pouvez rentrer votre fichier client, dans Meta et donc du coup, aller recibler toutes les personnes que vous avez déjà dans ce fichier client. Mais au-delà de ça, vous pouvez même demander à Meta d'aller chercher des personnes similaires. On appelle ça du lookalike. Donc vous pouvez créer des audiences de personnes similaires, aux personnes qui consomment déjà votre produit. Donc similaires, par exemple avec 1 de différence, c'est quand même en général des clients que vous êtes presque sûr, enfin des futurs clients que vous êtes presque sûr d'avoir. Parce que c'est des personnes qui vont avoir le même âge, le même niveau de vie, les mêmes intérêts, etc. Comme je vous le disais, si vous avez installé le pixel, vous pouvez récolter l'empreinte digitale, parce que voilà, il y a tout ce qui est RGPD, mais l'empreinte digitale de toutes les personnes qui sont venues sur votre site internet. Et si vous installez d'autres petits outils qu'on appelle les events, vous pouvez même traquer les personnes qui viennent cliquer à des endroits précis de votre site internet. Ce qui est quand même assez magique parce que ça nous permet de savoir à quel point ces personnes-là sont matures et où est-ce qu'elles se sont arrêtées sur votre site internet. Et pareil, de faire un reciblage avec une publicité bien précise pour les pousser à l'acte. Ça marche pareil pour les applications. Vous pouvez aussi, récupérer, toutes les personnes, qui ont eu des interactions avec, vos publicités, mais aussi juste avec vos publications. Vous pouvez même récupérer des personnes si vous avez posté des vidéos, des personnes qui ont vu par exemple, 30 de votre vidéo, 50 de votre vidéo, 90 de votre vidéo et quelqu'un qui a passé du temps et qui a regardé jusqu'à la fin vos vidéos, en général, c'est un client qui est plutôt ce qu'on appelle une audience chaude. Donc, c'est un client à qui vous allez pouvoir proposer, derrière vraiment de passer à l'action et de consommer votre produit. Les placements sont extrêmement importants. J'insiste là-dessus parce que, voilà, vous n'allez pas avoir le même impact si vous êtes placé dans le, fil d'actualité ou sur le côté, ou si vous êtes placé au milieu d'une vidéo. Donc tout ça, vous pouvez, eux, ils vont vous proposer le placement Advantage Plus. Moi, je ne le conseille pas. Je conseille plutôt de faire ça manuellement, donc d'afficher plus d'options et de vraiment vous choisir les placements. Pourquoi? Parce que normalement, vous connaissez vos visuels. Vous savez si vos visuels sont adaptés pour être placé au milieu d'une vidéo ou au milieu d'un fil d'actualité, ou sur le côté. Et tout ça, ça peut avoir un impact. Si on est en train de proposer un tout petit bijou et qu'il est placé sur le côté du fil d'actualité et que les gens ne voient pas le détail de ce bijou-là, c'est dommage parce que vous n'aurez pas le même impact et finalement, vous allez payer pour être présent là, mais vous n'allez pas avoir l'impact escompté. Donc j'en parlais tout à l'heure, mais très important de penser à installer tous les outils de tracking. En soi, installer les outils de tracking, ça ne coûte rien. Vous avez un gestionnaire de pub, vous avez accès à ces outils de tracking, installez-les une fois qu'ils sont installés, parce que ce n'est pas rétroactif. Mais par contre, une fois qu'ils sont installés, ils récoltent toute cette data. Donc après, on peut les laisser, puis on peut décider de les utiliser 1 mois après, 2 mois après, peu importe. Mais une fois qu'ils sont là, au moins, ils récoltent toute la data de toutes les personnes qui sont venues sur votre site Internet. Et attention, il y en a qui vont peut-être se poser la question. Des fois, on me dit: «Ah mais c'est bon, j'ai Google Analytics». Google fonctionne, d'une certaine manière. Bien sûr, c'est très important d'avoir Google Analytics, ça vous permet d'analyser vos résultats et cetera. Mais si vous décidez de faire de la pub sur Twitter, X pardon maintenant, Facebook, TikTok et cetera, chacun a ses outils de tracking. Vous n'allez pas pouvoir récupérer, la data qui vient sur votre site internet et l'utiliser dans Meta si vous n'avez que Google Analytics. C'est pour ça que j'insiste sur le fait d'installer le pixel. Et tout ça, ça aide plusieurs choses. Comme je disais, ça aide à analyser ce qui se passe sur votre site internet, ça aide à analyser la performance de vos publicités pour savoir si aujourd'hui vos publicités, bah, vous arrivez à avoir tant de visibilité, tant de clics. En général, c'est des choses qu'on regarde, le nombre de clics, mais surtout savoir est-ce que les personnes ont vu la publicité et finalement ils sont allés acheter mon produit. C'est surtout ça qu'on se demande la plupart du temps. Et ça nous aide, nous, en tant qu'agence de com, bien sûr, à sortir des reportings qui sont extrêmement précis. Plus on a installé d'outils de tracking, plus on va pouvoir être précis. Donc, pour conclure
sur tout ce que j'ai dit. On pourra en reparler à la fin si vous avez des questions-réponses et n'hésitez pas, voilà, à parler de vos business spécifiques. On pourra prendre du temps un petit peu avec Maxime, je pense qu'on vous le dira. On va vous proposer des offres à la suite de ce webinaire, voilà, donc où moi je serais ravie de parler plus précisément de votre business, de ses besoins et du bon canal publicitaire et de ce qu'on peut y faire. Mais en fait, pour conclure, voilà, site internet bien pensé, sur son parcours utilisateur, c'est une des premières choses. Il n'y a rien de plus horrible quand on arrive sur un site internet qui est mal pensé, où on met du temps à trouver les bonnes informations. Mise en conformité, parce que pour moi, c'est très important d'être dans les clous aujourd'hui, de respecter, parce qu'on utilise de la data quand même, nous, tous les jours, et pour nous, ça nous semble extrêmement important de respecter toutes les mises en conformité, le RGPD. Mise en place d'outils de tracking pour pouvoir être sûr de suivre toutes nos performances. Et surtout, les pubs ont un impact aujourd'hui significatif sur la visibilité des marques et de leur conversion. Et ça nécessite une approche stratégique. Donc, comme je le disais, voilà, on ne va pas juste se lancer pour se lancer sur les publicités, mais se dire, voilà, est-ce que vraiment finalement, je suis au bon endroit, je suis sur le bon canal, je parle bien aux bonnes personnes. Et en fait, qu'est-ce que j'attends surtout de cette stratégie aujourd'hui? Avant de se lancer, c'est vraiment y réfléchir. Est-ce que vous voulez du clic? Est-ce que vous voulez de la notoriété? Est-ce que vous voulez finalement de la conversion? Et est-ce qu'on est assez mature? Est-ce qu'on a déjà bien travaillé ce que moi j'appelle le funnel? Parce que c'est hyper important de travailler le haut de funnel. Est-ce que déjà, vous ne pouvez pas vous ramener vers un client qui ne vous connaît pas du tout et dire hey, coucou, tu achètes mon produit alors que tu ne me connais pas du tout? Super. Ça marche rarement comme ça. Donc, c'est très important, voilà, d'abord de travailler le funnel, la notoriété, la visibilité. Nous, on va pouvoir faire ce qu'on appelle de l'A/B testing, tester des visuels, tester des ciblages et les optimiser petit à petit pour les pousser et les amener à avoir l'action escomptée. Et surtout, on peut faire ce qu'on appelle, nous, du retargeting. Et ça, c'est un peu l'arme secrète, mais recibler des personnes qui ont déjà vu notre contenu, qui ont déjà un intérêt pour nous, c'est beaucoup plus facile de les convertir. Donc voilà, donc bien avoir cette notion de stratégie en tête et tout ça, ça subit une évolution continue. C'est-à-dire qu'effectivement, toutes ces plateformes publicitaires, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui les utilisent déjà, mais elles sont en constante évolution et encore plus maintenant avec l'IA. Donc nous, c'est vraiment quelque chose qu'on intègre au quotidien. Aujourd'hui, l'IA, dans ce qu'on fait, on se forme là-dessus. On commence même à former aussi certaines personnes sur ça parce qu'effectivement, l'IA a un impact sur le SEO, un impact sur le SEA et c'est important de ne pas le négliger. Parce que sinon, dans j'allais dire quelques années, mais même quelques mois, on sera déjà à la traîne. Et je pense qu'il y a plein d'autres gens qui commencent à en être conscients. Donc voilà, c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur. Je vais vous montrer quelques références, parce que c'est toujours bien d'illustrer. Donc voilà, on a pas mal de références, mais l'une de nos références qu'on a en commun, notamment, j'allais dire avec Maxime et avec Webofacto, c'est Cuir-Guignard. Voilà, donc on est vraiment sur une plateforme. Donc, ah oui, on a la fiancée et Cuir-Guignard. Donc, Cuir-Guignard en premier, je vais vous montrer. Donc là, on a travaillé sur plusieurs choses. On a travaillé sur le SEO et le SEA. Donc, on a optimisé le référencement naturel. Et donc, ça a permis de maximiser la génération de trafic organique. Et on a accéléré le business online en faisant du Google Shopping et du Google Search. Et on le voit, il y a eu plus de 150 commandes par mois. On a eu plus de 40% de personnes qui se sont connectées sur le site internet. Donc, vous voyez que ça a un réel impact, comme je vous le disais, de travailler sur le SEO et de travailler sur le SEA. Et donc, on a également travaillé sur la fiancée. Donc, toujours plutôt e-commerce, mais après, nous, on a des clients qui sont assez différents. Hein. Je vous l'ai montré avant, on a l'Orange Bleu, on a Audilab, on a Villadéal, la Banque Populaire. Donc, on a l'habitude de travailler vraiment sur des clients assez différents. Mais là, c'est vrai que j'ai fait un focus vraiment sur des clients sur lesquels on travaille ensemble. Et donc là, par exemple, on a travaillé sur Meta, donc Facebook, Instagram, Google et Google Shopping. Et on voit 20% de retour sur ad spent, donc sur l'investissement publicitaire. C'est plutôt des belles perfs. Plus de 21% de CA online vs l'année d'avant et plus de % de panier moyen. Donc voilà, on a vraiment travaillé sur tout ça de façon très efficace. Donc voilà, donc ça, c'est 2 beaux cas clients, mais on en a plein d'autres que je pourrais vous présenter. Comment on travaille et quel est notre accompagnement?
Donc déjà, c'est de faire des rendez-vous de lancement, ce que je vais vous proposer pour affiner votre dispositif, le brief détaillé pour comprendre si effectivement nous, on est la bonne solution pour vous, si on peut vous apporter ce que vous recherchez. Ensuite, on va avoir des réunions plutôt de cadrage qui vont nous permettre de bien comprendre vos mots-clés, vos contraintes, si vous avez ce qu'il faut en termes de création, voilà, le rétro-planning. Ensuite, on va valider tout ça, on va lancer les campagnes et nous, surtout, on va suivre les campagnes et les ajuster, les monitorer parce qu'on ne laisse jamais une campagne vivre comme ça toute seule. C'est très important. On peut à tout moment, comme je disais, faire de l'A/B testing, les toucher, les retravailler. Et même si c'est des campagnes qui sont offline également. Et voilà, on peut basculer progressivement, par exemple, le budget d'une campagne à une autre, si on voit, ou même d'un média à un autre, si on voit qu'il y a un média qui surperforme et qu'on a réussi à avoir l'impact qu'on voulait. Donc ça, on reste très à l'écoute de ça et très flexible. Et voilà, ça sera tout pour moi. Tu veux que je te laisse la main? Oui, je vais reprendre. Ouais. Hop, je vais arrêter le partage. Hop, la main. Tac. Alors, normalement, est-ce que c'est... Oui, c'est bon, c'est bien partagé. Ok, tac. Alors, donc, effectivement, très souvent, une fois qu'on a mis en place la stratégie un peu social media, très souvent, on ne va pas forcément penser à inclure justement le choix de l'hébergement, ou du moins à contrôler que l'hébergement soit bien adapté et adapté à la stratégie. Donc là, l'idée de mon intervention, c'est vraiment de ne pas faire confiance qu'il faut absolument intégrer justement le choix de l'hébergement, changement d'hébergement, quand vous mettez en place justement une stratégie social media pour vos clients, parce que les impacts peuvent être assez importants. Très souvent, le choix de l'hébergement, en plus, il va se faire sur un instant T, sur un trafic aussi un petit peu de site ou un trafic moyen. Et peut-être que 6 mois après, votre client, sans même de vous demander votre avis, il va vouloir se lancer dans une campagne Google Ads, par exemple. Et du coup, ça va forcément générer un pic de trafic assez soudain. Sauf que si l'infrastructure d'hébergement n'est pas adaptée, ça peut être assez souvent le cas parce que aujourd'hui, encore la plupart des offres aujourd'hui sur le marché ne sont pas des offres qui sont auto-scalables ou même scalables tout court. Donc, vous avez un risque déjà, à minima, d'avoir un risque qui va commencer à ramer ou qui va planter. Donc, forcément, quand vous investissez des centaines, des milliers d'euros en publicité, si derrière votre site il plante, autant vous dire que votre ROI il va être en chute libre. Donc, ça va vraiment ruiner tous les efforts que vous avez mis en place. Ça peut aussi tout simplement provoquer une réduction du temps de chargement de vos pages. Donc un site qui va être beaucoup plus lent et donc forcément le taux de conversion va faire les visiteurs. Aujourd'hui, dans un monde où tout doit aller toujours plus vite, donc aujourd'hui, si votre site il met plus de 3 secondes à charger, vous avez de fortes chances que la personne quitte le site et bascule sur le lien d'après. Et enfin, le troisième impact que ça peut avoir, ça va être plutôt lié tout simplement à l'image de marque, parce qu'une mauvaise expérience sur un site, ça va forcément nuire à l'expérience utilisateur. Vous pouvez quasiment être sûr que l'utilisateur ne va pas revenir vers vous, d'autant plus s'il a trouvé son bonheur ailleurs. Donc, l'idée, c'est qu'un hébergement qui est vraiment adapté justement à ça, ça va garantir que les visiteurs qui viennent notamment des réseaux sociaux, justement, trouvent un site qui va être rapide, stable et performant. Donc, vous allez pouvoir justement maximiser le ROI de vos campagnes. Donc, côté SEO, quel impact ça va avoir? En fait, il faut savoir que Google prend en compte la vitesse de chargement et le temps de disponibilité dans ses critères de classement. Donc, si le site est lent ou indisponible, déjà, en termes de référencement, vous allez forcément baisser en termes de résultats de recherche. Donc, un site, là, il y a des études de Google, notamment, un site qui charge peut-être en plus de 2,5 secondes peut voir son taux de rebond augmenter de manière vraiment exponentielle. Donc, si vous avez temps de chargement élevé, des erreurs 500, le taux de rebond, il peut quasiment augmenter de 32% si c'est un retard de 3 secondes. Et après 6 secondes, c'est 90%. Donc, c'est vraiment énorme. Côté SEA, là, on va plutôt parler de Quality Score. Donc, je vous ai mis une petite définition de ce que le Quality Score, parce que c'est pour ceux qui ne savent, pour qui ça ne parlerait pas.
En fait, le Google Ads, lui, il prend en compte le quality score, donc il va évaluer justement l'expérience utilisateur sur votre site. Donc un site lent ou qui va être instable, il va faire grimper le coût par clic et réduire la visibilité de vos annonces. Donc voilà, l'idée, c'est qu'une infrastructure qui est performante, justement, va vous garantir aussi une meilleure conversion des visiteurs qui vont provenir des publicités. Et donc, une fois de plus, vous permettre d'optimiser votre retour sur investissement de vos campagnes. Alors, quelques chiffres justement pour un peu étayer tout ça et pour que ça parle plus. Voilà, des chiffres que vous pouvez tout à fait aussi communiquer à vos clients. Mais aujourd'hui, c'est sur la partie mobile, 53% des visiteurs qui quittent un site si le temps de chargement dépasse 3 secondes. Donc, c'est un chiffre qui devrait quand même vous parler. Et un retard d'une seconde de chargement en fait, va entraîner une réduction de 7% d'un taux de conversion. Il y a un petit exemple pour illustrer, même si je ne suis pas sûr que dans vos clients, vous ayez des clients de type Amazon, mais c'est vraiment pour que ça soit le plus parlant possible. Si aujourd'hui, son site ralentissait d'une seconde, Amazon, il perdrait 1,6 milliard de dollars de chiffre d'affaires par an. Donc après, il faut remettre ça à l'échelle de vos clients, mais ça reste quand même une perte de chiffre d'affaires qui peut être très conséquente s'il y a un moindre retard. Après, l'idée, ça c'est plutôt un petit tips commercial, plutôt que de présenter un peu ça sous forme de menace quand vous abordez ce sujet-là à votre client, parce que moi, j'ai eu souvent ce cas de figure de clients qui étaient prêts à investir dans un côté ads, mais qui faisaient passer mettaient un peu de côté la partie hébergement. Donc l'idée, c'est plutôt de lui présenter ça sous forme d'opportunité, mais de lui dire au fait que s'il adopte un hébergement performant, un peu plus performant que ce qu'il peut avoir, juste une amélioration d'un dixième de seconde, au fait, va permettre justement une hausse de 8,4% de taux de conversion, une baisse de 9,2% des taux de rebond, et une augmentation de 5,2% d'augmentation des pages vues par session. Donc après, vous calculez ça avec un chiffre d'affaires moyen, ça va lui parler et il va tout de suite se rendre compte que finalement, investir dans un hébergement un peu plus performant, ça peut être ultra rentable pour vous. Un cas, voilà, on peut parler du cas Walmart, mais qui a augmenté de 2% son taux de conversion, juste en optimisant son hébergement, justement, afin de permettre une amélioration d'une seconde du temps de chargement de son site. Donc ça peut très très vite être rentable. Je voulais faire un focus sur aussi, quand on parle d'hébergement web, sujet qui a différents acteurs et différentes responsabilités. Voilà, l'idée, c'était de refaire un petit peu un focus là-dessus. Donc, vous avez 3 grands acteurs. Vous avez le fournisseur d'hébergement, type EOVH, là. Vous avez l'hébergeur, par exemple nous. Et vous allez avoir l'agence ou le client final. Côté fournisseur d'hébergement, lui, il a plusieurs responsabilités. Déjà, c'est d'offrir des temps de réponse qui sont faibles, ce qu'on appelle un bon uptime. Alors, vous pouvez trouver ça normalement, c'est à disponibilité sur tous les fournisseurs d'hébergement. Vous pouvez avoir ces informations-là. Alors, ce qui est recommandé effectivement dans les bonnes pratiques, c'est une disponibilité à 99,9% minimum. Alors, il faut savoir que la plupart des fournisseurs aujourd'hui ne vont pas s'engager sur ces taux-là parce que ça correspond à 4 minutes d'indisponibilité par mois, ce qui est extrêmement faible. Donc, autant vous dire qu'il y a la moindre micro-coupure de courant. Derrière, si tous les clients viennent réclamer, ils vont devoir rembourser tous leurs clients. Donc, généralement, vous allez plutôt avoir des engagements qui vont se situer autour de 99%, 99,5%. Et pour vous donner un peu plus de chiffres là-dessus, 99,9, donc du coup, c'est 4 minutes par mois. 99,9%, c'est 43 minutes par mois. 99,5, c'est 3h30 minutes d'indisponibilité par mois. Donc voilà, ça peut avoir quand même un impact assez considérable. Donc c'est bien aussi de se renseigner là-dessus. Ensuite, autre chose, ça va être de mettre en place des protections contre ce qu'on appelle les attaques DDoS. Donc ça, c'est des attaques au fait qui visent justement à saturer votre serveur avec du trafic en apportant une surcharge de trafic malveillant. Donc ça, c'est à la fois à la responsabilité du fournisseur.
Côté hébergeur, donc d'une part, il y a une responsabilité aussi en fonction des partenaires avec lesquels on travaille, forcément, c'est de s'assurer que les engagements aussi sont bien tenus de leur côté. On va assurer, nous, de notre côté, la partie infogérance, donc s'assurer que la partie logicielle fonctionne. Parce que quand je vous parlais d'Uptime tout à l'heure, la machine, si elle reste allumée, eux, ils vont considérer que tout fonctionne. Par contre, côté logiciel, si ça plante, eux, s'ils voient que la machine est allumée, ils vont dire non, de notre côté, tout est bon. Donc, si vous travaillez en direct avec un fournisseur, c'est le risque que vous pouvez avoir, c'est que vous allez devoir être tout seul derrière pour pouvoir pour reprendre en main ça et relancer la partie logicielle. Notre métier, justement, c'est de s'assurer que cette partie logicielle, elle fonctionne, elle ne tombe pas en panne. Et enfin, il y a une côté réseau aussi, parce que alors, ça peut paraître bête, mais le machine doit être connecté à un réseau, donc il y a un côté de responsabilité et engagement aussi de notre côté à ce niveau-là. Côté agence, il va y avoir d'une part une responsabilité aussi de communication avec son hébergeur. Exemple typique, vous avez un client, effectivement, vous lancez une campagne social media avec un client, c'est bien que nous, on soit tenus au courant, parce que nous, on a des offres qui sont quand même scalables, mais voilà, si demain vous lancez une campagne social media qui va amener un pic de trafic sur le site de votre client, nous, il faut qu'on s'assure aussi que le serveur, le choix du serveur au départ va permettre justement de supporter tout ça. Donc, c'est bien de communiquer aussi avec nous là-dessus pour qu'on puisse adapter aux besoins justement la machine ou qu'on mette en place certaines options justement qui évitent qu'il y ait un ralentissement du site ou que le site plante. Le choix du serveur aussi, tout simplement, adapté d'une part au site, mais aussi aux objectifs de vos clients. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez choisir un hébergement qui est à l'instant T par rapport à un trafic mensuel moyen. Néanmoins, si vos clients ont des objectifs justement d'améliorer et d'augmenter son trafic, il faut aussi anticiper tout ça. Voilà, après, il va y avoir aussi sur la partie gestion plutôt du site. Donc, d'une part, de bien mettre en place aussi tout ce qui est certificat SSL pour sécuriser les données, améliorer le référencement. Ça va forcément jouer. Et après, tout ce qui va être filtrer les bots. Aussi, donc les bots SEO, les Google bots qui vont crawler le site via le robot TXT et qui peut amener justement des ralentissements, des surcharges sur votre site. Quelques bonnes pratiques maintenant que vous pouvez mettre en place dès à présent. Déjà, c'est dans les bonnes pratiques. Le premier, c'est de pouvoir choisir déjà un hébergement qui soit quand même performant. Donc, je vous l'ai dit par rapport à l'Uptime, un hébergement qui offre des temps de réponse qui sont assez faibles. Alors qui sont aussi proches, donc c'est pour ça qu'on travaille avec des fournisseurs aussi, avec des data centers qui sont en France. Il faut que ça soit proche de votre audience cible pour aussi minimiser tout ce qui est latence. Et enfin, privilégier des hébergeurs proposant des offres scalables. Aujourd'hui, sur le marché, la plupart des offres, elles ne le sont pas. Ce qui signifie que si vous avez un hébergement, vous avez une machine qui est à disposition, si demain vous contactez le fournisseur en disant j'aimerais avoir une machine un peu plus performante, augmenter les capacités de ma machine parce que justement, je vais mettre en place cette ad. Si derrière l'offre n'est pas scalable, eux ils vont vous dire ok, vous allez devoir prendre une nouvelle machine. Par contre, si vous êtes déjà engagé, par exemple, sur une année avec cette machine-là, vous allez vous retrouver à gérer deux machines en même temps. Voilà. C'est important aussi que cette offre-là, que les offres auxquelles vous souscrivez, elles puissent être scalables. Et enfin, après, en termes de bonnes pratiques, ça va être, là, c'est plus quand vous commencez à passer un cap sur une certaine aussi typologie de clients, mais ça va être plutôt la partie optimisation du matériel. Et notamment, on va parler de spécialisation des machines. On va se faire un petit focus là-dessus. Il y a des bonnes pratiques. La première, c'est de séparer effectivement la gestion de la base de données de votre serveur web. Voilà. Afin justement d'avoir de limiter consommation de ressources sur vos serveurs. Ensuite, ce qui peut être mis en place, c'est les serveurs dédiés, les serveurs dédiés CDN. Là, pour tout ce qui va être le contenu statique. Les PDF, les images. Et enfin, en dernier recours, là, si vous êtes encore plus avancé, c'est des options que nous, on propose qui vont être mettre en place des load balancers. Pour vous montrer un petit schéma comment ça fonctionne. Le load balancer, lui, va répartir de manière un peu automatique, justement, le trafic entre plusieurs serveurs
justement pour optimiser les performances et assurer justement une haute disponibilité. Donc, dès qu'il y a un pic de charge, l'avantage, c'est que dès que vous avez des pics de trafic, et ben lui, la machine va automatiquement répartir justement sur les différents serveurs et éviter, assurer justement une performance de votre site pour éviter justement les différentes latences. Donc, voilà, juste pour vous parler rapidement de Cœur Guignard, parce qu'effectivement, comme le disait Elsa, c'est un client sur lequel on a travaillé ensemble. Donc, effectivement, le fait de collaborer ensemble aussi sur ce projet-là, ça nous permet aussi de choisir, de conseiller des hébergements qui soient vraiment adaptés aux enjeux du site actuel et futur. Donc, voilà, je vous mets 2-3 spécifications techniques. L'idée, c'est pas forcément de rentrer trop sur la partie technique. Mais voilà, c'est un site voilà, qui a des visiteurs uniques. Il y a 14 308 visiteurs uniques par jour, donc c'est déjà quand même assez important. 2-3 spécifications techniques voilà, sur l'hébergement qu'on a mis en place. Donc, c'est un hébergement, un serveur avec des processeurs multiples. Ça permet de traiter plusieurs requêtes justement en simultané sans qu'il y ait de ralentissement de site, même quand il y a justement des pics de trafic. Donc une mémoire vive avec 12 gigaoctets, donc pour justement un traitement plus rapide des données. Voilà, ça permet surtout de réduire le temps de chargement des pages, puis de manière générale justement qu'il y ait une bonne expérience utilisateur quand le visiteur arrive sur le site. Un espace disque, voilà, avec quand même pas mal de mémoire pour justement garantir que toutes les données peuvent être stockées de manière sécurisée et efficace. Et pour eux, justement, il y a eu une mise en place justement d'un CDN. Donc voilà, pour conclure sur cette partie-là, l'idée, c'est vraiment que vous devez impérativement intégrer le choix de l'hébergement dans votre stratégie de social media. Je vous ai mis un petit tableau que je pourrais éventuellement vous transmettre pour ceux qui s'intéressent, qui va un peu voilà, vous faire la comparaison entre un hébergement standard et un hébergement qui est optimisé, l'impact que ça peut avoir sur vos campagnes social media. Et l'idée, c'est que si vous ne voulez pas ruiner vos campagnes social media, c'est impératif de vous assurer que l'hébergement est adapté, ou auquel cas, justement, de basculer sur un hébergement qui va l'être. Parce que derrière, forcément, votre client, il va vous tomber dessus parce que c'est lui qui va investir derrière des centaines, des milliers d'euros tout à l'heure. Donc, si derrière, votre site il tombe et il ne supporte pas justement les pics de trafic, derrière, tous les efforts que vous avez mis en place, ils vont forcément être ruinés. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus, n'hésitez pas à nous demander conseil parce que nous, on est là aussi pour vous conseiller là-dessus. Donc, si vous avez des clients justement chez qui vous allez mettre certaines campagnes, n'hésitez pas à venir nous en parler aussi pour que nous, on puisse s'assurer que l'hébergement actuel, il est bien capable de supporter justement des pics de trafic. Et auquel cas, qu'on puisse vous conseiller justement sur ce qu'on doit mettre en place justement pour que ça puisse être adapté. Voilà, donc deux, trois points clés de ce dont je viens de vous parler. Donc, c'est un hébergement web performant, c'est forcément un facteur clé de réussite pour vos campagnes SEO, vos campagnes SEA. Il va justement améliorer l'expérience utilisateur et optimiser les performances des campagnes publicitaires. L'idée, c'est qu'auprès de vos clients, comme vous disiez, c'est pas forcément d'adopter un peu une menace en disant attention, ce qui peut arriver si l'hébergement il est pas adapté, c'est plutôt de les amener à leur faire comprendre que justement que ça a un intérêt pour eux d'un point de vue purement business, que plus l'hébergement va être performant, plus le taux de conversion va être élevé, et donc plus ces campagnes derrière vont être rentables aussi. Donc voilà l'idée, c'est que, et surtout, voilà, de pas justement, par contre, d'être dans le cas contraire, d'avoir des hébergements qui sont sous-performants et que de limiter vos campagnes ou justement de faire en sorte faire que vos campagnes soient un échec. Parce que forcément, derrière, il y a une perte de confiance aussi vis-à-vis de votre client si demain vous lancez des campagnes où le site ne va pas supporter justement ce type de trafic. Mais l'idée, c'est que voilà, chaque milliseconde de gagner, c'est du trafic en plus, c'est un taux de conversion plus élevé et donc un chiffre d'affaires qui est plus important derrière pour votre client. Et donc, ce qu'on vous propose aussi avec Elsa, c'est qu'à l'issue de ce webinaire, on va vous envoyer un petit mail. Et si ça vous intéresse, c'est de faire un peu des échanges un peu plutôt en one-one.
un espèce d'audit au fait pour un de vos clients par exemple ou pour vous-même, de faire un audit assez rapide, voilà, de voir où vous en êtes, ce qui pourrait être intéressant de mettre en place, et puis de voir justement comment on peut aussi vous aider à faire passer un cap derrière. Et bah voilà, exactement, j'allais rebondir sur ce qu'a dit Maxime, mais voilà, comme je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que là, voilà, on vous a délivré pas mal de choses, des petits tips et puis et des idées voilà, de choses que vous pouvez faire pour vous-même ou pour vos clients, voilà, que vous pouvez aussi apporter ou proposer dans votre stratégie. Mais voilà, c'est rapide ce webinaire, donc pas hésiter à nous proposer des rendez-vous pour qu'on puisse aller un petit peu plus loin. Donc, ça sera avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe, parce que bien sûr, je ne suis pas seule chez Audience. J'ai des spécialistes vraiment qui travaillent tous les jours sur cette partie SEO, SEA, mais j'ai aussi des responsables de clientèle qui seront ravis d'écouter vos problématiques, vos questions et de vous apporter voilà, les meilleures idées, les meilleurs conseils. Donc surtout, n'hésitez pas à nous contacter via Webofacto, via Maxime ou même, voilà, même directement chez Audience en nous disant que vous avez bien participé à ce webinaire et que vous voulez en savoir plus. Voilà. Et donc, merci à tous en tout cas pour votre attention. On reste encore quelques minutes présents pour les éventuelles questions. Donc, n'hésitez pas. J'espère qu'on a été clair. Oui, c'est ça. Je trouve que ça a été. On a essayé de tenir le timing aussi, parce qu'on sait que tout le monde a beaucoup de choses à faire, mais n'hésitez pas si vous avez quelques questions, c'est le moment. Ok, merci, c'est clair. Tant mieux, Pascal. Ah, Dominique, lève la main. on lui donne accès, c'est ça? Ouais, c'est bon, Ah, ok. Donc, Dominique, je t'en prie. Tu peux parler, mais je crois que ton micro est fermé. exact. Bonjour. Oui, c'était très clair, c'était très intéressant. L'important, a priori, quand même, dès le départ, c'est quand même l'expérience utilisateur sur un site. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, bah, c'est ce que je disais, effectivement. C'est ça. C'est qu'il y a, ouais, il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est être sûr que votre site internet soit bien hébergé, qu'il soit rapide, ce que disait Maxime, le quality score. Et tout ça, ça rejoint l'expérience utilisateur. C'est être sûr que la personne qui arrive sur le site, pardon, arrive à se connecter rapidement et trouve ses infos aussi rapidement. Voilà, et donc le fait qu'il soit bien hébergé et aussi qu'il soit bien pensé, bien sûr, en termes de vue. Je pense que c'est ça, effectivement, là, qui est très Ouais. important. Oui, tout à fait. Ouais, ça bien sûr. Et même dans les publicités, de toute façon, tout ça, c'est une partie de funnel, donc c'est de l'expérience utilisateur, quoi. C'est être sûr de parler à la bonne personne au bon moment, avec des visuels qui l'intéressent, avec une publicité qui l'intéresse. Enfin, voilà. Donc, faut pas y mettre trop de publicité autre que celle que nous, on peut y mettre. Qu'est-ce que tu entends par là? Tout ce qui est, comment ça s'appelle, Taboola et tout ça, c'est vrai que nous, on a un site aujourd'hui avec beaucoup de pubs qui sont autres que celles que nous, on peut passer, par exemple. Et on est un petit peu envahi par tout ce qui est Taboola. On n'a pas le choix, malheureusement, mais je trouve que ça impacte aussi sur notre visibilité. Du coup, en fait, vous hébergez d'autres publicités, c'est ça, si je comprends bien? Ouais. Ok. Bah, effectivement, ouais, c'est vrai qu'on pourra peut-être en reparler parce que c'est vrai que ça peut être confusant peut-être pour vos clients. Parce que ce qui est dommage, c'est que vous êtes vous-même votre propre panneau publicitaire et normalement, on doit, quand on arrive sur votre site, plutôt se focus. En tout cas, c'est mon avis comme ça de ce que je comprends, mais il faudrait qu'on regarde ensemble. Mais il faudrait plutôt se focus peut-être sur vous et sur vos produits et sur ce que vous proposez. Et donc, du coup, le fait de proposer en même temps d'autres publicités, d'autres concurrents ou peut-être des choses un peu complémentaires, il faut peut-être faire le tri et se dire, OK, peut-être seulement des personnes complémentaires avec qui je travaille, c'est intéressant pourquoi pas de les héberger. Après, il y a d'autres manières de le faire. Je sais pas, il y a ce que je parlais des backlinks.
par exemple, de travailler par contre avec d'autres sites et de se renvoyer, etc. Ça peut être bon, par exemple, pour du SEO, sans trop polluer le visuel quand on arrive sur votre site. Oui, tout à fait. Alors, quand on arrive sur la home, c'est vrai que c'est quand même nos publicités qui sont mises en avant, mais dès qu'on scrolle un peu, on tombe sur toute une série de pubs Taboola. Et c'est vrai que moi, à mon avis, c'est pas forcément engageant pour le site, quoi, pour pouvoir continuer. Ouais, effectivement, il faudra qu'on en reparle, mais je pense que oui, il y a peut-être une autre stratégie à adopter qui reste intéressante pour vous et soit moins confusante visuellement pour vos clients. Oui. Surtout que je suis sur le site en même temps, mais c'est des publicités en plus qui n'ont pas forcément à voir avec. Rien à voir, tout à fait. Ouais, c'est pour ça que ça peut être un peu confusant. Ouais. Ok, merci. Avec plaisir, mais n'hésitez pas, je pense qu'on pourra en reparler pour trouver une solution. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont une question spécifique? Peut-être à eux, à un de leurs clients, ou qui veulent pousser un petit peu quelque chose qu'on a présenté aujourd'hui avec Maxime, qui peut-être vous parlera plus? J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Et s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, voilà, n'hésitez pas, même si ça vient plus tard, comme je disais, à nous envoyer un mail, sur, que ça soit sur le fait d'analyser vos publicités, d'analyser peut-être votre site ou votre stratégie, la vôtre ou celle d'un de vos clients. En tout cas, n'hésitez pas, avec Maxime, ce sera avec plaisir qu'on y répondra et qu'on en discutera avec vous pour optimiser tout ça. On vous transmettra de toute façon un petit mail avec le replay de ce webinaire, voilà, si jamais vous voulez retrouver certaines infos. Et puis effectivement, on vous mettra un lien directement vers nos agendas respectifs avec Elsa pour qu'on puisse échanger, comme vous disiez, un peu en one-one si vous avez un sujet très précis pour un de vos clients ou pour vous-même directement. Voilà, qu'on puisse voir un peu s'il y a des sujets qu'on peut creuser ensemble. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Oui, une bonne journée. Merci de m'avoir invité, Maxime, sur ce webinaire. C'était cool. C'était avec grand plaisir. J'espère que... On a le droit à des petits cœurs. Merci pour les petits cœurs. Et merci à tous. Bonne journée. Bonne journée à tous. Et à bientôt. À bientôt.